Ah oui, on n'a jamais vu ça dans cette société. On m'a toujours dit ça moi aussi. Quand les miracles arrivent dans ma vie, on me dit toujours, on n'a jamais vu ça dans la vie de quelqu'un. Je prophétise ce matin qu'on verra des choses dans ta vie, des choses qu'on n'a jamais vues dans la vie des autres. Tous ceux qui sont dans la salle. On verra des choses dans ton mariage qu'on n'a jamais vues dans les mariages des autres. On verra des choses pour ta santé qu'on n'a jamais vues pour la santé des autres. On verra des choses en matière d'emploi qu'on n'a jamais vues pour les autres. On verra des choses dans les voyages. Quand tu vas commencer à voyager, même l'obtention des visas, ce qu'on n'a jamais fait aux autres, on te fera cela. La bouche de l'Éternel a prophétisé. On verra des choses qui ne se sont jamais réalisées dans la vie des autres. Ils vont se réaliser dans ta vie. De la même manière que ce garçon témoin et ces miracles également seront multipliés dans ta vie d'une manière très très progressive. On verra des choses extraordinaires dans ton âme, ton esprit, ton corps. Dieu va te bénir, il va faire descendre une pluie de bénédictions au cours de cette année et tu verras la main éternelle agir d'une façon extraordinaire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer. Ah oui, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est-à-dire il avait fait ce qu'on appelle les sacrifices, Dieu l'a utilisé. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut savoir que ce bien-là va également, tu vas récolter. C'est ce que je vous disais effectivement dans le domaine de l'évangélisation. Quand vous faites l'évangélisation, que vous témoignez ce que Christ a fait pour vous et que quelqu'un reçoit le Seigneur. Ce n'est pas seulement la personne qui est bénie, parce que lorsque la personne est délivrée de tous les démons, tous les esprits, en recevant le Seigneur, il va recevoir la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est ainsi que toi aussi qui as témoigné, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Si Dieu passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un, une autre personne, Dieu va également bénir la personne à qui il est passé pour bénir cette personne. C'est un cortège, c'est une chaîne de bénédiction qui se développe. Mais lorsque tu ne poses pas des actes pour bénir les uns les autres, si Dieu ne t'utilise pas pour bénir qui que ce soit, écoute-toi bien, si ce garçon n'avait pas reçu le Seigneur, et que toi tu n'avais pas, il y a des gens dans la salle qui ont donné leur argent pour que ce garçon puisse arriver au nord. Et s'il n'était pas arrivé au nord, s'il était bloqué à Yaoundé parce qu'il n'avait pas l'argent de transport, il n'allait pas épouser, il n'allait pas aussi avoir un emploi. Même s'il avait réussi à des concours ou à quoi, il allait être donc renvoyé parce qu'il ne s'est pas présenté au poste de travail par manque d'argent. Et toi qui avais contribué pour que ce garçon soit également béni, non seulement l'homme que l'Éternel a utilisé pour élever ce garçon dans sa vie professionnelle, l'Éternel aussi va l'élever. C'est pourquoi je prophétise aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la salle et qui ont posé cet acte-là, si tu avais donné 5 francs, pour que ce garçon soit béni, pour que ce garçon puisse voyager, sache que le même miracle s'est produit dans la vie de ce directeur qui a eu l'élévation professionnelle. Ce miracle va également se produire dans ta vie. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Tu peux continuer. Alors maintenant, comme il y a les problèmes de Boko Haram, tous les Français sont en train de rentrer, il m'a dit, Gustave, va à Yaoundé, tu fais ton transport, tu choisis et tu m'appelles, ou c'est le Congo, ou c'est le Gabon, là où tu vas choisir. Alors tu as également le choix. C'est pour ça aujourd'hui c'est un jour prophétique parce que d'abord c'est mon anniversaire. C'est très très prophétique parce que Dieu avait déjà prophétisé comme il le dit à Jérémie. Si vous lisez le livre de Jérémie chapitre 1er, vous pouvez lire, déjà j'ordonne à celui qui a l'habitude, qui a le ministère de la lecture, le serviteur de Dieu, de lire. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu, malgré que le diable a attaqué ma famille, le diable a attaqué ma mère, tué mon père, tué les frères, tué tout le monde dans la famille. Tous les garçons qui sont nés par le ventre de ma mère ont été tués. Moi seul, je suis resté parce que Dieu m'avait déjà choisi. Et si tu es dans cette salle aujourd'hui, que tu as écouté l'évangile de papa, tu es dans ce ministère, tu as écouté, entendu l'évangile de papa, et tu es béni par tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, par papa lui-même, sache que le même miracle va se produire dans ta vie.
Je voudrais que nous puissions lire au livre de Jérémie, à partir du premier chapitre. Il dit à Jérémie, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Il dit, je t'avais déjà choisi depuis longtemps, quand tu es avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Nous lisons. Tu peux t'arrêter à ce niveau-là. Tu peux t'arrêter à ce niveau-là. Et voilà ce qui est arrivé dans ma propre vie. Je ne connaissais pas ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais écoutez ce que l'Éternel dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, qui l'avait formé, c'est Dieu. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui s'est passé effectivement dans ma vie, le diable savait que j'avais été choisi par Dieu avant que je ne sois même dans le ventre de ma mère. Mais le diable s'est dépêché à me arracher, croyant m'arracher, à me proposer des chemins comme il avait fait avec Adam et Ève. Il l'a fait avec mon père, en lui proposant des chemins du fétichisme, les chemins de la magie, les chemins de la sorcellerie en ce qui concerne mes grands-parents. Ils se sont tous vautrés dans la sorcellerie, dans la magie, dans les pratiques, dans le fétichisme, dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Mon père connaissait Dieu d'une manière religieuse. Et c'est dans cette famille que je dois naître. Un de ces jours comme celui d'aujourd'hui. Alors, quand je vais naître comme ça dans cette famille, le diable, voyant que je portais une mission, Dieu m'avait déjà choisi, le prophète des nations. Cette parole est en train, s'est accomplie le jour qu'il m'avait délivré. Mais avant de me délivrer, je ne connaissais rien de la parole. Je ne connaissais rien de Dieu. Je n'avais rien comme révélation. Je me suis vautré dans la magie avant, très tôt, dans mon jeune âge. Parce que j'ai rencontré des difficultés où mon père a été tué dans la sorcellerie. La mère tuée par les sorciers, écrasée avant l'âge de 40 ans. Une maman qui meurt avant l'âge de 40 ans, ça ne vous dit absolument rien. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose que le diable avait planifié dans cette famille. Qu'est-ce qu'il avait planifié dans cette famille? Me faire souffrir. Faire souffrir toute la famille. Avant cela, il va faire partir cette femme à plusieurs reprises en abandonnant notre père. Tout ceci ne venait pas pour rien parce que le diable, par son esprit célibataire, voulait à tout prix écraser, détruire cette famille, anéantir cette famille. C'est ça la vision de Satan, vous tous. Ceux qui sont dans cette salle et tous qui m'écoutent sur les médias. C'est ça la vision de Satan, détruire l'homme. Il a eu cette vision depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il est descendu pour détruire Adam. Il est descendu pour détruire sa femme. Il est descendu pour détruire toutes les générations qui allaient naître. Effectivement, il l'a fait. La Bible déclare que Caïn a tué son frère parce qu'il avait pour père le diable. Le diable est devenu le père de la famille d'Adam, y compris Adam lui-même et sa femme. C'est ainsi que moi-même aussi, le diable était le père de ma mère, le père de mon père. C'est pourquoi il a réussi à les tuer. Parce que mon père était un bon religieux, mais il n'était pas né de nouveau. Ma mère était une bonne religieuse.
Il appartenait à une religion ne connaissant rien de la nouvelle naissance. Elle fut donc exécutée, tuée par les sorciers, les mêmes sorciers du village, les mêmes sorciers de la maison de mon père, ses frères, ses sœurs, ses oncles, et ainsi de suite. Tous l'ont exécuté. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu as pour ennemi les gens de ta propre maison. Et lorsque Dieu dit, va et crie aux oreilles de Jérusalem, vous voyez, c'est le chapitre 2, il s'adresse à Jérémie. La mission de Jérémie ressemble effectivement à la mission qu'il m'avait confiée. Va et raconte, crie aux oreilles des Camerounais, crie aux oreilles du monde entier. C'est pourquoi le site vient de naître, prophétise sur moi. Prophétise sur moi, ces sites prophétisent sur moi. Je dois crier. Je dois amener les serviteurs de Dieu du monde entier à crier par le canal des réseaux sociaux pour que le monde entier puisse entendre l'évangile. Dieu dit à Jérémie, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Tous ceux qui devaient toucher Israël, le malheur devait les toucher. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle équité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? C'est le message de ce matin. Quelle iniquité tu as trouvé à Dieu avec tous les bienfaits qu'il a fait dans ta vie? Pourquoi tu refuses d'annoncer l'évangile? Parce que Dieu dit, va et crie aux oreilles de Jérusalem. La mission de Dieu qu'il confie à tous ses enfants, c'est de crier sur les toits, c'est de crier dans les maisons, c'est de crier dans les voitures, c'est de crier sur les rues, c'est de crier dans les bureaux, d'annoncer l'évangile, afin que le monde qui s'est refroidi par le péché, qui s'est refroidi par les œuvres de Satan, le diable a fait ça pour mieux les avaler, comme il a avalé mon père, comme il a avalé ton père aussi. Si ton père est mort, même s'il n'est pas mort physiquement, même s'il n'est pas mort aussi, même si ta mère n'est pas morte physiquement, mais n'ayant pas le Seigneur dans sa vie, elle est morte spirituellement. Ton père est mort spirituellement selon Éphésiens, le chapitre 2. Et ici, vous voyez, la parole de Dieu qui est la Bible que nous lisons tous les jours, il dit, ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe. Mais l'Éternel les a fait conduire là. Ça prouve la puissance de Dieu. Même si Dieu te fait passer par le désert aujourd'hui, ce sont des problèmes que tu peux rencontrer aujourd'hui. Ton désert, c'est le mariage que tu cherches et que tu n'as pas. Ton désert, c'est l'argent que tu cherches et que tu n'as pas. Ton désert, c'est la maladie qui te touche. Ton désert également, c'est le manquement, le non-accomplissement. C'est le désert également, le non-achèvement. Tu es en train de traverser un désert. Mais sache que c'est sur l'ordre de Dieu. Il a dit, tu passeras par le désert pour atteindre la terre promise. Pour atteindre tes bénédictions, il faut d'abord passer par le désert. Les vrais enfants de Dieu sont passés par le désert avant d'être bénis. Il n'y a personne qui aurait reçu le Seigneur et qui n'est pas passé par le désert. Si j'ai aujourd'hui 22 ans de prédication, 22 ans de ministère, comme on le dit, vous entendez parler aussi des différentes persécutions. Oh, on a même annoncé ma mort, que je suis mort, alors que je suis bel et bien vivant. Où on raconte des bêtises dans les radios, où on raconte des bêtises sur Internet, où on raconte des bêtises dans les chaînes de télévision. Mais je suis toujours vivant, et je suis toujours en forme. Et là où je vous parle, je suis en forme. Et là où je vous parle, rempli du Saint-Esprit. Et là où je vous parle, rempli d'onction, rempli de révélations pour te faire du bien, pour te délivrer, pour apporter la paix dans ta vie, pour apporter le bonheur dans ta vie, pour expulser tous les démons, tous les esprits, et pour lutter contre tous les sorciers qui cherchent à t'avaler, tous les pitons qui doivent être écrasés dans ta famille. Et c'est pour cela que le diable ne peut pas m'aimer. C'est pour cela que le diable ne peut pas t'aimer. Parce que toi seul, par l'onction que tu as reçue dans cette salle, quand tu rentres dans ta maison, tu rentres avec l'onction, tous les pitons dans les WC sont écrasés, tous les serpents dans les WC sont écrasés, toutes les souris de sorcellerie sont écrasées, et tous les cafards de sorcellerie qu'on envoie dans ta maison sont parfaitement écrasés.
tous les démons de sorcellerie que le diable envoie dans ta famille sont parfaitement écrasés à cause de l'onction que tu reçois dans ce ministère. Et aussi le désert doit reculer. Le désert dans les finances doit reculer. Le désert dans les affaires doit reculer. Le désert dans tous les niveaux, le manque de gloire. Le désert ici, c'est le manque de gloire. C'est ça la révélation de ce matin. Tu n'as jamais eu la gloire dans ta vie professionnelle, c'était le désert. Tu n'as jamais eu la gloire dans ton foyer, c'était le désert. Tu n'as jamais eu la gloire dans ta santé, dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que tu traversais un désert, c'est pour ça que tu étais toujours malade. Tout le temps, tu étais malade. Je prophétise ce matin, c'est la fin du désert. Je dis bien, c'est la fin du désert. Les Hébreux ont voyagé, ils ont traversé le désert. Ils ont lutté contre les peuples. Parce que Dieu avait dit à ce peuple, tu entreras sur la terre promise. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu sont entrés sur la terre promise. Ceux qui ne sont pas restés fidèles ne sont pas entrés, sont morts dans le désert. Mais je prophétise sur toi. Toi, tu ne mourras jamais dans le désert. Tu ne mourras pas à cause des difficultés. Tu ne mourras pas à cause de la pauvreté. Tu ne mourras pas à cause des maladies. Tu ne mourras pas à cause des serpents, à cause des sorciers. Tu ne mourras pas à cause de ce que les gens sont en train de faire. À cause des complots des gens, tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas parce que Dieu t'a suscité un prophète pour prophétiser sur toi afin que tu aies la vie. Et le premier prophète, c'est Jésus de Nazareth, que Dieu a envoyé pour nous délivrer de la malédiction d'Adam et Ève. Le deuxième prophète, ce sont les serviteurs de Dieu qu'il a envoyés dans son peuple. Et comme tu es dans ce ministère, il m'a envoyé pour prophétiser sur toi. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, Dieu, puisque c'est l'anniversaire de papa, tout ce qu'il a fait dans ma vie, sauf la maladie, sauf ce qui est mauvais, sauf la persécution, tout cela entre. Les bonnes choses qu'il a fait dans ma vie entrent également dans ta vie aujourd'hui. La bouche de l'Éternel a prophétisé, parce qu'il donne la persécution selon les degrés d'appel qu'il donne aussi à son serviteur. Et comme on n'a pas le même appel, il ne peut pas te donner la persécution qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, je prophétise pour que la main de Dieu, depuis le ventre, avant d'être dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, sache qu'il te connaissait déjà, mais le diable s'est accaparé de toi, comme il s'est accaparé de moi pour me soumettre à sa volonté, dans la magie, dans les pratiques. Mais un jour, Jésus de Nazareth est venu me chercher. Et j'ai dit, bien, même si aujourd'hui tu as des problèmes avec des sorciers, même si aujourd'hui tu as des problèmes pour la délivrance, sache que c'est la fin. Tu dois être délivré par la puissance du Saint-Esprit. Même si les maris de nuit, même si on couche avec toi, même si on fait des choses abominables, même si les gens te visitent, ils viennent coucher avec toi dans les rêves, c'est la fin aujourd'hui, c'est la libération. De la même manière que Dieu m'a libéré, de la même manière qu'il est descendu dans ma vie, de la même manière qu'il m'a guéri, je prophétise pour que cette guérison touche également tous ceux qui sont dans la salle. Cette délivrance doit toucher ceux qui sont dans la salle. Les miracles doivent toucher ceux qui sont dans la salle, qui se retrouvent dans la salle aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit doit te toucher. La manifestation et l'autorité de Jésus-Christ, il doit dominer par la puissance et par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce que le diable a provoqué dans ta vie comme séisme de malédiction, tout ce que les démons ont provoqué dans ta vie, si les gens qui couchent avec toi dans les rêves, les gens qui te font manger dans les rêves, les gens qui ont des rapports sexuels physiques ou bien spirituels, les gens qui se sont mariés avec toi dans les rêves, les gens qui t'ont utilisé auparavant, peut-être on a utilisé ta mère auparavant dans les rêves, et tu es né par le canal de ce ventre, tu es né par le canal de ce sexe, par le canal de ce sexe, peut-être c'était le sexe de ton père, il avait introduit son sexe dans la bouche d'un python, dans la bouche d'un serpent, au moment d'un rapport sexuel, dans le péché, l'adultère, la fornication, parce qu'il parcourait tous les jupons dans la ville, dans le pays, il couchait avec les serpents, il ramène ces serpents dans le corps de ta mère, et tu as été contaminé par ces serpents, et tu connais le désert dans ta vie aujourd'hui. Je prophétise, ce désert doit prendre fin par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise sur la fin du désert héréditaire. Ton père a connu un désert, ta mère a connu un désert, et je prophétise sur la fin du désert héréditaire. Je prophétise sur la fin du désert financier héréditaire. Je prophétise sur la fin du désert démoniaque héréditaire. Je prophétise sur la fin du désert de la mort subite dans la famille, où les gens meurent dans la famille si tôt, ils ne parviennent pas à atteindre 90 ans ni 100 ans. Et toi, tu ne mourras pas. Ce désert doit finir dans ta vie, doit s'arrêter à ton niveau. Même tes enfants ne mourront point. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Si ta mère n'a pas connu la gloire dans la famille, et toi tu dois connaître la gloire, c'est le désert qui doit s'arrêter à ton niveau. Et le désert ne doit pas progresser.
Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont avalés par le désert. L'avancement du désert. On parle toujours de cela, du réchauffement de la planète. Mais le désert ne va pas s'avancer dans ta vie. Le désert doit s'arrêter dans ta vie. Tu as connu le désert sentimental où ton mari ne pouvait pas te dire merci. Ton mari ne pouvait pas t'appeler chérie. Ton mari ne pouvait pas te dire des bonnes paroles. Ne t'a jamais dit je t'aime. Ne t'a jamais dit je pense à toi. Aujourd'hui, ce désert doit finir. Aussi vrai que Jésus-Christ m'a ressuscité. Parce que j'étais mort spirituellement. J'étais perdu. Il m'a donné une onction spéciale qui provoque la bénédiction dans la vie des gens. Je provoque cette bénédiction. Même s'il y a des barrières de domination, des barrières d'autorité satanique, des esprits méchants dans les lieux célestes, selon Ephésiens chapitre 6, verset 12, qui luttent contre toi, qui te maintiennent dans la pauvreté, qui t'amènent à tourner en rond. Même s'il y a des esprits de mort, tu as été liquidé dans la sorcellerie. Tu as été liquidé dans la sorcellerie. Tes parents ont été liquidés. Comme le mien, mon père a été liquidé. Ma mère a été liquidée. Les frères ont été liquidés. Mais là, le désert s'est arrêté à mon niveau. Le désert de la mort des jeunes, la mort des enfants dans ma famille ne m'a pas touché. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie. Puisque le désert de la mort des enfants, tes enfants ne mourront pas aussi. Tu es dans la salle aujourd'hui, même tes enfants ne mourront pas à cause de la sorcellerie. Tes enfants ne mourront pas à cause du diable. Le désert de la pauvreté qui avait touché mon père. Le désert de la pauvreté qui avait touché ma mère. De la séparation, parce qu'ils se séparaient tout le temps. Quand ma mère est morte, ils n'étaient plus ensemble. Ma mère est morte dans son village natal, vers le Nyon-Ekele. Et je prophétise aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que ce désert de séparation dans le foyer ne te touchera pas. Ne touchera pas ta vie pour affecter la vie de tes enfants. Tes enfants ne vont pas connaître ce problème. Que la mère est partie, elle a abandonné le père. Tes enfants ne connaîtront jamais ce problème. Que la mère est morte si tôt, comme la mienne est morte avant 40 ans. Mais tes enfants à toi, la mère ne mourra pas. Toi, tu ne mourras pas si tu es maman dans cette salle et que tu es dans le foyer des hommes. Tu ne mourras pas. La bouche de l'Éternel a prophétisé, tu vas finir ta vie selon les principes de Dieu qui dit que l'homme doit vivre 120 ans. Toutes ces paroles prophétiques, je les résume maintenant par la puissance du Saint-Esprit, afin que toi qui m'écoutes, que ce soit par le canal des médias, que ce soit qui est dans la salle aujourd'hui, la main de l'Éternel est en train de te toucher d'une manière particulière, d'une manière particulière, d'une manière particulière, d'une manière particulière. Tous les sorciers qui couchent avec toi, tous les sorciers qui envoient des envoûtements sur toi, tous les sorciers qui viennent dans la nuit se transformant en cafard, se transformant en souris, se transformant en chauve-souris, se transformant en oiseau. Et c'est un désert qu'ils jettent souvent. Lorsque tu entends les bruits sur la toiture, c'est un désert qu'ils jettent souvent dans ta vie. Ils envoient par exemple la poussière par le canal des ouragans, par le canal des tourbillons. Aujourd'hui, tu es délivré de tout cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Les sorciers dans ta famille, lors des manifestations des funérailles, les sorciers ont envoyé le désert. Vous croyez qu'ils étaient en train de vous bénir, mais ils ont envoyé le désert dans vos vies. Ils prononçaient des paroles, mais vous croyez que c'était des paroles de bénédiction. Ça n'a jamais été des paroles de bénédiction. C'était plutôt des paroles de malédiction qu'ils ont prononcées le jour des funérailles. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, si tu as été envoûté au cours des funérailles, aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit descend dans la salle, te libère. Il y a des familles qui ont été livrées. Ton mariage a été livré. Toi qui as été envoûté, ils ont mis le désert, le jour même qu'ils mangeaient ta dot, ils ont mis le désert dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont mis le désert dans ton mariage, un désert sentimental, où ton mari ne te reconnaît plus, ton mari ne te donne pas l'argent de poche, il a des moyens, mais il ne pense pas à toi, il pense aux autres femmes. Aujourd'hui, ce désert doit s'achever. Il a même lancé déjà un divorce. Et même si vous n'êtes pas encore divorcé juridiquement, vous êtes déjà divorcé spirituellement parce que vous passez peut-être 2 mois, vous passez peut-être 1 semaine, 2 semaines sans rapport sexuel. C'est un divorce sans se parler. C'est un divorce sans dire merci chérie. C'est un divorce sans toutefois apprécier ton mari ou bien ton mari ne t'apprécie jamais. C'est un divorce en même temps. Et c'est aussi un désert que vous êtes en train de traverser. Le désert doit s'arrêter à ce niveau. À ton niveau, le désert s'arrête. Tu es délivré de ce désert par la puissance du Saint-Esprit. Tu traverses des moments difficiles. Aujourd'hui, tu es dans un chômage. Tu cherches du travail. Et ton père aussi était dans le chômage. Et aujourd'hui, le désert s'arrête à ton niveau. Parce que tu retrouves le travail. Je dis que les Hébreux, lorsqu'ils sont partis de l'esclavage, nous étions tous dans l'esclavage dans le monde. Et un jour, Jésus t'a touché et tu as été délivré. Également, les Hébreux ont été délivrés de l'esclavage au temps de l'Égypte. Ils devaient partir maintenant de l'Égypte pour retrouver la terre promise. Lorsque tu es délivré, comme toi, tu as été délivré de la main, par la main de Jésus-Christ.
Tu as été délivré de la main de la malédiction d'Adam et Ève. Tu as été délivré des envoûtements. Mais tu rencontres encore des difficultés dans ta vie chrétienne. Tu rencontres encore l'opposition satanique. Mais sache que les Hébreux ont voyagé. Le diable a tout fait jusqu'à placer la mer rouge devant eux. Il devait traverser la mer rouge. Le diable a réveillé Pharaon. Dieu a dit, voici ce qui va se passer. Restez ici. Je vais tendre un piège à Pharaon. Et Dieu est en train de tendre un piège à tous les sorciers. Il a dit, voici ce que Dieu dit à Moïse. Restez ici. Je vais tendre un piège à Pharaon. Lorsqu'il va vous voir, il va dire que vous êtes perdus déjà dans le désert et que votre Dieu vous a abandonné. Il va se mettre à vous poursuivre. Depuis que tu as reçu le Seigneur, les gens disent que Dieu t'a abandonné. Depuis que tu as reçu le Seigneur, les gens disent que tu perds ton temps. Les gens se moquent de toi. Les gens disent des choses contre toi. Ils font n'importe quoi. Mais apprends ceci. Moïse, lorsque Moïse a obéi, il a ordonné au peuple de se coucher, de rester sur place. Et Pharaon, lorsqu'il a vu le peuple, il a confirmé qu'effectivement, leur Dieu les a abandonnés. Mais je te dis, Dieu ne peut jamais t'abandonner par la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas t'abandonner aujourd'hui, il va se remettre en marche. Il va ouvrir la mer rouge devant toi. Et tu vas entrer dans la mer rouge. Mais l'eau ne te touchera pas. Ne touchera même pas ton talon. Je dis bien, l'eau ne touchera pas ton talon. Mais c'est lui qui va te poursuivre. Le sorcier qui va te poursuivre. Comme Pharaon qui poursuivait donc les Hébreux en traversant la mer rouge. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord démonté les roues de leur char. Et Dieu est en train de démonter les roues des sorciers qui sont en train de te suivre, qui sont en train de te poursuivre. Dieu est en train de démonter leurs roues. Dieu est en train de détruire leurs fétiches. Dieu est en train de détruire leur envoûtement. Dieu est en train de détruire leur sort. Toi qui es poursuivi tout le temps, Dieu envoie la délivrance dans la salle ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va délivrer même sur les médias. Dieu va délivrer tous ceux qui vont suivre ce message à la télévision, sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Seront guéris, seront délivrés par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus. Les miracles doivent se produire dans cette salle aujourd'hui. Si tu es venu dans la salle et que tu sais que Dieu est entré dans cette salle, Dieu est entré dans ta vie et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ne regarde pas les difficultés, c'est la fin de ton désert. Il y a eu le désert dans la vie des Hébreux, mais un jour ils sont entrés sur la terre promise. Ils ont rencontré l'opposition, parce que le diable s'oppose toujours. Tous les peuples que les Hébreux ont détruits sur la voie avant de toucher la terre promise, et c'est le diable qui les a suscités, afin de les empêcher d'entrer sur leur terre promise. Et les difficultés, le désert, le diable a planifié le désert devant toi. Il a planifié les difficultés devant toi, afin que tu n'entres pas dans ta bénédiction, afin que tu n'entres pas dans ta prospérité, afin que tu ne sois pas touché par l'onction. Mais aujourd'hui c'est la fin du désert. Aujourd'hui c'est la moisson. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. Le feu du Saint-Esprit est en train de descendre pour enlever tous les démons. Et Dieu les a fait passer par le désert pour les délivrer également. Et sache que le désert amène la délivrance. Le désert amène la délivrance. Il te délivre de tout. Il te délivre des malais de nuit. Il te délivre de la pauvreté. Il te délivre du con. Il te délivre de la sorcellerie. Il te délivre de la pauvreté, de la misère. Il te délivre du rejet. Il te délivre du célibat. Il te délivre de la mort subite. Il te délivre de tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Par la puissance, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont couché avec les prostituées, dont les prostituées ont inauguré leur vie sexuelle. Il y a eu des hommes dans cette salle, des hommes qui m'écoutent, où ce sont des prostituées qui ont inauguré votre vie sexuelle. Et tu as reçu les démons. Tous les démons que les gens vont décharger sur les prostituées sont passés dans ta vie. Et ces démons ont provoqué le désert dans ta vie. Mais sache aujourd'hui que tu es délivré. Sache aujourd'hui que tu es libéré. Tous les démons que les sorciers ont laissés dans la vie des prostituées, au nom de Jésus-Christ, toi qui es dans cette salle, toi qui me regardes, tu as eu des rapports sexuels avec des hommes de mauvaise vie qui sont impliqués dans les cercles mystiques, dans la sorcellerie. Ils ont déchargé les puissants des ténèbres dans ta vie. Et aujourd'hui, tu connais des problèmes graves, des problèmes d'argent, des problèmes de mariage, tu connais des problèmes de dignité, tu connais des problèmes, manque de gloire dans le foyer, manque de gloire dans les affaires, et tout est brisé dans ta vie. Aujourd'hui, tu es rejeté partout. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit,
par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes qui font des rêves, qui sont en train d'avoir des rapports sexuels. Parfois, vous voyez les gens qui n'ont pas de tête dans vos rapports sexuels, dans des rêves, bien sûr. Aujourd'hui, c'était le désert que ces démons provoquaient. C'était les démons, c'était les sorciers qui vous poursuivent au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de femmes qui ont des rapports sexuels normaux avec leur mari, avec leurs hommes, et ils ont des douleurs. Ça veut dire que c'est un serpent qui avait couché avec toi auparavant. Et il a laissé des blessures dans ton vagin. Et ces blessures, quand tu as des rapports sexuels normaux avec quelqu'un, tu as des douleurs. Aujourd'hui, tu es délivré. J'envoie le feu du Saint-Esprit provoquer la délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la flamme du Saint-Esprit, que le pouvoir de Jésus de Nazareth se manifeste dans cette salle, dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tu es libéré totalement. C'est la délivrance aujourd'hui qui est provoquée par le Saint-Esprit lui-même. Cette délivrance est provoquée par le Saint-Esprit lui-même. L'autorité, je suis à des dizaines, je peux dire des milliers de kilomètres de vous, des milliers de kilomètres. Mais sachez une seule chose, le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Les sorciers ont bouché votre pas. C'était le désert. Et ton mari était prêt effectivement, était prêt à prendre une autre femme. Et la famille fait pression au mari. Prends une autre femme, n'obéis pas. Garde ta femme. Je prophétise, à la même époque, cette femme que tu vois portera un enfant. Et d'autres enfants vont suivre par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. La main de l'Éternel va ouvrir d'autres portes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu as été renvoyé abusivement. Là où tu travaillais, Dieu prépare un autre endroit plus merveilleux que là où tu étais. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tu as perdu peut-être un homme, tu as perdu un fiancé ou une fiancée et tu continues à se plaindre tous les jours. Tu ne regardes pas devant, mais tu regardes en arrière. Cesse de regarder en arrière. Tous les Hébreux qui regardaient en arrière, qui se rappelaient de la nourriture de l'Égypte, c'était une nourriture de l'esclavage. Qui se rappelaient des viandes de l'Égypte, c'était des viandes de l'esclavage. Et ils ont été enterrés vivants dans le désert. Il s'agit de Biram et d'Athan et les autres qui se sont opposés à Moïse parce qu'ils se rappelaient des plats de l'Égypte. C'était les plats de l'esclavage. Tout ce que tu as raté dans la vie, c'est des choses du désert. Mais regarde devant toi, tourne tes yeux devant toi, tu verras l'Éternel agir. Regarde la terre promise qui arrive, qui se présente à l'horizon. Et tu verras la main de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Tu as rencontré un homme sorcier qui t'avait caressé. Et cet homme avait des mains de béton. Il avait des gants spirituels sur les mains que tu ne voyais pas. Et quand il te faisait le massage, soi-disant te caressait, il a tout pris. Aujourd'hui, quand tu te couches, parfois tu as des douleurs d'articulation, tu as des choses semblables, tu as des problèmes très graves dans ta vie, des problèmes de santé, parce que tu as rencontré ces sorciers. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, le feu et la flamme du Saint-Esprit, le feu et la flamme du Saint-Esprit. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il m'a établi. Il t'a établi également. Il te connaissait, savait que tu allais travailler dans un lieu. Et le diable s'est dépêché pour te mettre dans le chômage. J'ai dit ceci, tu vas retrouver ce lieu par la puissance du Saint-Esprit. Le diable s'est dépêché pour venir me chercher, afin que je ne serve pas Dieu. Mais un jour, Christ m'a délivré. Un 22 février 1992, Jésus m'a délivré. Il m'a remis sur le chemin. Le chemin parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai retrouvé le chemin du salut, qui est la délivrance, la guérison, la prospérité, la protection. En même temps, et écoute, la parole de Jérémie dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il y a des gens qui me disent, je ne sais point parler, je n'ai pas d'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas d'argent, je ne sais point parler pour évangéliser. Je suis un enfant spirituel, je viens d'accepter le Seigneur. Alors, Dieu te répond aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne dit pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès, je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel tendit à sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit,
Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Dieu dépose ces paroles dans ta bouche afin que tu ailles témoigner, afin que tu ailles convertir des millions de personnes. Dieu dépose ta puissance sur toi, afin que tu fasses vibrer cette puissance. Lorsque tu vas proclamer l'évangile, lorsque tu vas proclamer la parole de Dieu, Dieu va se manifester d'une manière puissante. Et il va faire descendre sa parole, sa puissance. Mais si tu ne proclames pas, la parole ne va pas descendre, la puissance ne va pas descendre pour te protéger, pour te bénir, pour te donner l'argent. Si tu ne finances pas l'œuvre de Dieu, il sera difficile que Dieu te bénisse par la puissance de son Esprit Saint. Lorsque tu auras en tête de financer l'œuvre de Dieu, de mettre ton argent, de mettre tous tes efforts pour financer l'œuvre de Dieu, comme moi-même je le fais. Et c'est en ce moment-là que Dieu fera des efforts aussi pour financer tes entreprises, pour financer tes comptes bancaires, pour amener la prospérité dans ta vie. Tu vas atteindre ta terre promise par la puissance et par son pouvoir. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il ne délivre que lorsque tu te mets au travail. Lorsque tu rencontres l'opposition, il te délivre. Lorsque tu rencontres l'opposition, Dieu se lève parce que tu le sers. Mais si tu ne le sers pas avec tes moyens financiers, tu ne le sers pas avec ton corps, tu n'as pas offert ton corps comme un sacrifice, Romains chapitre 12. Tu ne fais pas des sacrifices dans la maison de Dieu. Dieu ne peut rien pour toi. Il ne peut même pas te regarder. Et tu vas mourir. Écoute ce qu'il dit à Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Dieu t'a établi financièrement, je prophétise. Il t'établit aujourd'hui financièrement. S'il y a eu des hommes riches dans ta famille, tu seras le premier riche. Et à part toi, il n'y aura plus autre personne qui sera riche comme toi dans cette famille. Et s'il y a eu des hommes qui ont reçu des miracles dans ta famille, mais à part toi, tu auras des miracles très grands dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Et j'ai été sauvé par un miracle. Et Dieu a produit des miracles dans ma vie. À partir de cette semaine, tu vas entendre des témoignages dans les miracles, pour les miracles que Dieu m'a accordés. Puisque c'est l'anniversaire biologique. Si je n'étais pas né physiquement, auparavant je me disais que l'anniversaire biologique ne me dit absolument rien. Mais si je n'étais pas né physiquement, on ne pouvait pas parler aussi de délivrance. C'est parce que je suis né un jour, parce que j'ai été dans le ventre d'une femme un jour, parce qu'une femme et un homme ont eu des rapports sexuels, et l'homme a déposé sa graine dans le ventre d'une femme qui s'appelait ma mère. Et cette femme-là m'avait porté dans son ventre depuis 30 jours fois 9, ça fait 9 mois. Et un jour, elle a poussé et je suis né. Et ce jour-là, j'ai crié, j'ai même fait pipi sur ses genoux. Et voilà, je suis né. Et m'a donné le lait, je commençais à grandir. Et un jour, Satan me récupère. Satan me récupère puisqu'il avait déjà récupéré mon père et ma mère. Je suis né dans la famille de Satan, qui était conduit par Satan. La famille de ton père. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Mais lorsque vous n'obéissez pas à l'évangile, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous êtes religieux, vous avez pour père le diable. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens, Jean chapitre 8, verset 43-44. Vous avez pour père le diable. Et c'est pour cela que vous n'écoutez pas l'évangile. C'est pour cela que vous ne recevez pas l'évangile. C'est pour cela que vous ne financez pas l'œuvre de Dieu. Pour faire répandre l'évangile dans le monde entier. C'est pour cela que vous n'évangélisez même pas. Parce que vous avez pour père le diable. Mais Dieu ne peut rien pour vous. C'est pour cela que vous avez des problèmes. Des problèmes d'enfantement. Vous avez des problèmes. Dieu ne peut pas vous délivrer. Parce qu'il ne trouve pas normal. Pourquoi il va vous délivrer? Parce que vous ne pouvez pas livrer votre corps au service de Dieu. Vous ne pouvez pas livrer, sacrifier votre argent au service de Dieu. Alors il n'a pas besoin de vous délivrer. Dieu est un homme d'affaires, je le dis tout le temps. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit, prononcé par moi, Dieu veille sur ces paroles pour l'exécuter. Tout ce que je dois prononcer aujourd'hui sur qui que ce soit, il va veiller. Parce que je ne le connaissais pas auparavant, il a fait de moi son serviteur. Donc tout ce qui sort de ma bouche, si tu suis avec attention et tu mets ça en pratique, tu fais ce que je te demande de faire. Parce qu'il m'a établi le prophète des nations. Il m'a donné des royaumes. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon pays. Mais il m'a donné tous les pays du monde entier pour que j'annonce l'évangile. J'ai l'opportunité d'aller dans le monde entier. Et tout ce que j'ai fait dans le monde réussit dans le cadre de l'évangile, en tout et pour tout. Tout ce que je dois faire dans le monde doit réussir. Et c'est ce que également Dieu dépose à moi, il le dépose parce que je prononce cette parole prophétique sur toi. Si Dieu t'a fait grandate dans la salle aujourd'hui, où vendredi j'étais avec vous, mais je n'ai pas parlé de l'anniversaire
biologique. Non, pas du tout. Mais Dieu a mis cela, il me dit, prophétise. Tout ce que j'ai fait dans ta vie, c'est ce que ceux qui seront dans la salle vont recevoir également aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait dans la vie. Et si tu sais que Dieu m'a béni dans ce pays-là, et si tu sais que Dieu m'a mis en contact avec des personnalités les plus importantes dans le monde, si tu sais que Dieu a mené par moi, même les présidents de la République, à être convertis, les ministres, les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires à être convertis. Et si tu sais que Dieu m'utilise dans le cas des miracles, des prodiges, et si tu sais que Dieu fait des choses extraordinaires avec moi, alors sache une seule chose, que toutes les paroles prophétiques que j'ai prononcées aujourd'hui vont s'accomplir dans ta vie. Tout ce que tu as entendu si tu es dans cette salle, tout ce que tu as entendu avec tes oreilles vont s'accomplir dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais te demander de se mettre debout parce que l'heure est arrivée de se mettre debout sur tes pieds. Je voudrais te demander de se mettre debout. De se mettre debout. Et que tu lèves les mains. Dieu va provoquer une délivrance. Je vais dire à maman de prendre le micro, de se mettre debout, de prendre le micro. Dieu va provoquer une délivrance que tu n'as jamais vue dans ta vie aujourd'hui. Comme il m'a délivré, il a délivré mon corps. Les démons habitaient dans le corps et je suis né avec un corps. C'est aujourd'hui que je suis né, le 3 août. Alors si je suis né avec un corps, il a délivré mon corps. Il a guéri les os qui étaient brisés. Brisés. Ça a dépassé les médecins. Pendant 2 mois, le sang qui était dans le ventre, après l'accident, après l'agression, Jésus m'a délivré en une fraction de seconde. Il m'a amené au ciel, au 3e ciel. J'ai vu le 3e ciel. Même étant encore, je suis encore sur terre. Mais Jésus m'a délivré. Il m'a amené au 3e ciel. Il va faire des choses. Parmi les serviteurs de Dieu du monde, très peu ont eu cette grâce-là. Moi, j'ai eu la grâce. Cette grâce d'être touché le premier jour qu'il descend, il me touche. Il me touche. Il faudrait être prêt pour écouter ce témoignage demain. D'écouter ce témoignage. Puisque je suis né, j'ai toujours pensé à mon... Depuis ma nouvelle naissance, je n'ai jamais parlé de mon anniversaire biologique. Lorsqu'il va vous voir, il va dire que vous êtes perdu déjà dans le désert et que votre Dieu vous a abandonné. Il va se mettre à vous poursuivre. Depuis que tu as reçu le Seigneur, les gens disent que Dieu t'a abandonné. Depuis que tu as reçu le Seigneur, les gens disent que tu perds ton temps. Les gens se moquent de toi. Les gens disent des choses contre toi. Ils font n'importe quoi. Mais apprends ceci. Moïse, lorsque Moïse a obéi, il a ordonné au peuple de se coucher, de rester sur place. Et Pharaon, lorsqu'il a vu le peuple, il a confirmé qu'effectivement, leur Dieu les a abandonnés. Mais je te dis, Dieu ne peut jamais t'abandonner par la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas t'abandonner aujourd'hui, il va se remettre en marche. Il va ouvrir la mer rouge devant toi. Et tu vas entrer dans la mer rouge. Mais l'eau ne te touchera pas. Ne touchera même pas ton talon. Je dis bien, l'eau ne touchera pas ton talon. Mais c'est lui qui va te poursuivre. Le sorcier qui va te poursuivre. Comme Pharaon qui poursuivait donc les Hébreux en traversant la mer rouge. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord démonté les roues de leur char. Et Dieu est en train de démonter les roues des sorciers qui sont en train de te suivre, qui sont en train de te poursuivre. Dieu est en train de démonter leurs roues. Dieu est en train de détruire leurs fétiches. Dieu est en train de détruire leur envoûtement. Dieu est en train de détruire leur sort. Toi qui es poursuivi tout le temps, Dieu envoie la délivrance dans la salle ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va délivrer même sur les médias. Dieu va délivrer tous ceux qui vont suivre ce message à la télévision, sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Seront guéris, seront délivrés par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus. Les miracles doivent se produire dans cette salle aujourd'hui. Si tu es venu dans la salle et que tu sais que Dieu est entré dans cette salle, Dieu est entré dans ta vie et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ne regarde pas les difficultés, c'est la fin de ton désert. Il y a eu le désert dans la vie des Hébreux, mais un jour ils sont entrés sur la terre promise. Ils ont rencontré l'opposition, parce que le diable s'oppose toujours. Tous les peuples que les Hébreux ont détruits sur la voie avant de toucher la terre promise, et c'est le diable qui les a suscités, afin de les empêcher d'entrer sur leur terre promise. Et les difficultés, le désert. Le diable a planifié le désert devant toi. Il a planifié les difficultés devant toi. Afin que tu n'entres pas dans ta bénédiction. Afin que tu n'entres pas dans ta prospérité. Afin que tu ne sois pas touché par l'onction. Mais aujourd'hui, c'est la fin du désert. Aujourd'hui, c'est la moisson. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. Le feu du Saint-Esprit est en train de descendre pour enlever tous les démons
Et Dieu les a fait passer par le désert pour les délivrer également. Et sache que le désert amène la délivrance. Le désert amène la délivrance. Il te délivre de tout. Il te délivre des malais de nuit. Il te délivre de la pauvreté. Il te délivre du con. Il te délivre de la sorcellerie. Il te délivre de la pauvreté, de la misère. Il te délivre du rejet. Il te délivre du célibat. Il te délivre de la mort subite. Il te délivre de tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont couché avec des prostituées, dont les prostituées ont inauguré leur vie sexuelle. Il y a eu des hommes dans cette salle, des hommes qui m'écoutent, où ce sont des prostituées qui ont inauguré votre vie sexuelle. Et tu as reçu les démons. Tous les démons que les gens vont décharger sur les prostituées sont passés dans ta vie. Et ces démons ont provoqué le désert dans ta vie. Mais sache aujourd'hui que tu es délivré. Sache aujourd'hui que tu es libéré. Tous les démons que les sorciers ont laissés dans la vie des prostituées, au nom de Jésus-Christ, toi qui es dans cette salle, toi qui me regardes, tu as eu des rapports sexuels avec des hommes de mauvaise vie qui sont impliqués dans les cercles mystiques, dans la sorcellerie. Ils ont déchargé les puissants des ténèbres dans ta vie. Et aujourd'hui, tu connais des problèmes graves, des problèmes d'argent, des problèmes de mariage. Tu connais des problèmes de dignité. Tu connais des problèmes, manque de gloire dans le foyer, manque de gloire dans les affaires. Et tout est brisé dans ta vie. Aujourd'hui, tu es rejeté partout. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des femmes qui font des rêves, qui sont en train d'avoir des rapports sexuels. Parfois, vous voyez les gens qui n'ont pas de tête dans vos rapports sexuels, dans des rêves, bien sûr. Aujourd'hui, c'était le désert que ces démons provoquaient. C'était les démons, c'était les sorciers qui vous poursuivent. Au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de femmes qui ont des rapports sexuels normaux avec leur mari, avec leurs hommes, et ils ont des douleurs. Ça veut dire que c'est un serpent qui avait couché avec toi auparavant. Et il a laissé des blessures dans ton vagin. Et ces blessures, quand tu as des rapports sexuels normaux avec quelqu'un, tu as des douleurs. Aujourd'hui, tu es délivré. J'envoie le feu du Saint-Esprit provoquer la délivrance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la flamme du Saint-Esprit, que le pouvoir de Jésus de Nazareth se manifeste dans cette salle, dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tu es libéré totalement. C'est la délivrance aujourd'hui qui est provoquée par le Saint-Esprit lui-même. Cette délivrance est provoquée par le Saint-Esprit lui-même. L'autorité, je suis à des dizaines, je peux dire des milliers de kilomètres de vous, des milliers de kilomètres. Mais sachez une seule chose, le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Les sorciers ont bouché votre trompe. C'était le désert. Et ton mari était prêt effectivement, était prêt à prendre une autre femme. Et la famille fait pression au mari, prends une autre femme, n'obéis pas. Garde ta femme, je prophétise, à la même époque, cette femme que tu vois portera un enfant. Et d'autres enfants vont suivre par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. La main de l'Éternel va ouvrir d'autres portes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu as été renvoyé abusivement. Là où tu travaillais, Dieu prépare un autre endroit plus merveilleux que là où tu étais. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tu as perdu peut-être un homme, tu as perdu un fiancé ou une fiancée, et tu continues à se plaindre tous les jours. Tu ne regardes pas devant, mais tu regardes en arrière. Cesse de regarder en arrière. Tous les Hébreux qui regardaient en arrière, qui se rappelaient de la nourriture de l'Égypte, c'était une nourriture de l'esclavage. Qui se rappelaient des viandes de l'Égypte, c'était des viandes de l'esclavage. Et ils ont été enterrés vivants dans le désert. Il s'agit de Miram et d'Athan et les autres qui se sont opposés à Moïse parce qu'ils se rappelaient des plats de l'Égypte. C'était les plats de l'esclavage. Tout ce que tu as raté dans la vie, c'est des choses du désert. Mais regarde devant toi, tourne tes yeux devant toi, tu verras l'Éternel agir. Regarde la terre promise qui arrive, qui se présente à l'horizon. Et tu verras la main de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Tu as rencontré un homme sorcier qui t'avait caressé. Et cet homme avait des mains de béton. Il avait des gants spirituels sur les mains que tu ne voyais pas. Et quand il te faisait le massage, soi-disant te caressait, il a tout pris. Aujourd'hui, quand tu te couches, parfois tu as des douleurs d'articulation, tu as des choses semblables, tu as des problèmes très graves dans ta vie, des problèmes de santé, parce que tu as rencontré ces sorciers. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, le feu et la flamme du Saint-Esprit, le feu et la flamme du Saint-Esprit. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère,
Je t'avais déjà consacré. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il m'a établi. Il t'a établi également. Il te connaissait, savait que tu allais travailler dans un lieu. Et le diable s'est dépêché pour te mettre dans le chômage. J'ai dit ceci, tu vas retrouver ce lieu par la puissance du Saint-Esprit. Le diable s'est dépêché pour venir me chercher, afin que je ne serve pas Dieu. Mais un jour, Christ m'a délivré. Un 22 février 1992, Jésus m'a délivré. Il m'a remis sur le chemin. Le chemin, parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai retrouvé le chemin du salut, qui est la délivrance, la guérison, la prospérité, la protection. En même temps, et écoute, la parole de Jérémie dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il y a des gens qui me disent, je ne sais point parler, je n'ai pas d'argent pour financer l'œuvre de Dieu, je n'ai pas d'argent, je ne sais point parler pour évangéliser, je suis un enfant spirituel, je viens d'accepter le Seigneur. Alors Dieu te répond aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne dit pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès, je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Dieu dépose ses paroles dans ta bouche afin que tu ailles témoigner, afin que tu ailles convertir des millions de personnes. Dieu dépose ta puissance sur toi, afin que tu fasses vibrer cette puissance. Lorsque tu vas proclamer l'évangile, lorsque tu vas proclamer la parole de Dieu, Dieu va se manifester d'une manière puissante. Et il va faire descendre sa parole, sa puissance. Mais si tu ne proclames pas, la parole ne va pas descendre, la puissance ne va pas descendre pour te protéger, pour te bénir, pour te donner l'argent. Si tu ne finances pas l'œuvre de Dieu, il sera difficile que Dieu te bénisse.